on les cueille quand la feuille va être fanée. On est sous la forme de gingembre sec, comme on trouve dans les commerces. Donc ça, c'est des poireaux que je n'ai pas semés. Hein. C'est parce que c'est ma culture de poireaux de l'année dernière qui, elle, s'est ressemée. Donc voilà, les poireaux, il y aura quelques poireaux pour les soupes poireaux pommes de terre de l'hiver. Éventuellement, on pourra voir comment on fait là. Et donc la lasagne, c'est ça. Alors l'intérêt de la lasagne, puisqu'on en parlait tous les deux, c'est que même si ton sol est pauvre dessous, tu vas pouvoir amener une autre structure au sol. Et l'intérêt aussi, c'est le recyclage de tous les adventices du jardin. Alors ici, même si vous le regardez, je n'hésite pas à y mettre les chiens dents. Parce que je sais que les chiens dents, ils ne pourront pas s'exprimer dans la lasagne. Alors technique, c'est du vert, du brun, si on peut. Le vert, c'est ça. Le brun, c'est plutôt les branches. J'y mets tout. Ici, vous êtes sur une lasagne qui a moins d'1 an, sous couverture de tonte de prairie. Et si on regarde là-dessous, bon, il y a une belle couche, hein, tout ça. On trouve de l'humidité et on trouve quand même une superbe structure. Quoi. Bon, vous voyez, les salades, elles s'éclatent, là, le persil aussi. Voilà. Et les branches, elles sont même pas broyées comme ça. Ah non, pas broyées, je les coupe à peu près en gros, ça se décompose. Là, il y a un travail. Un travail. Alors ici, là, quand j'ai commencé cette lasagne-là, il y avait des branches jusqu'à ça de haut, c'était énorme et tout ça. Et là, vous voyez, la décomposition, le travail de décomposition est très très actif là. Bon, la salade est Moi, je trouve que ce qui est important, c'est quand même planté il n'y a pas très longtemps. Le persil. Il y en a beaucoup qui Il faut d'abord les vider. Il faut d'abord les vider. Donc là, utilisez-les quoi. Au début j'ai mis des branches, tu vois, j'ai surtout mis du roseau, il m'a permis de faire le truc. Alors le roseau, intéressant pourquoi? Parce que ici j'ai décaissé de 40 cm. J'ai mis la terre sur le côté, donc j'ai au moins 80 cm de trou. Sur une structure relativement argileuse. Quand il pleut, là j'ai une cuvette là, qui alimente tout ça. Il n'y a quasiment pas besoin d'arrosage, j'arrose quasiment jamais là. Dessus, donc j'y mets sur mes roseaux, j'ai mis des déchets verts, les trucs, les adventices du jardin, qui tombent sous la main. Je recouvre d'un peu de fumier de cheval parce que j'en ai à sa disposition. Sur le fumier de cheval, je mets un petit peu de terre et je travaille avec des demi-lasagnes. C'est-à-dire que ici, il n'y aura pas de culture cette année. Et ici, c'est cultivé. L'année prochaine, ici, j'aurai 80-90 cm de trucs comme ça, quoi, de terreau, quoi, en fait, voilà, de cette structure-là. Ça fait un espèce de compost, quoi. Voilà, mais c'est comment vous dire? C'est mûr, quoi, c'est mûr, sa maturité. Sa maturité. La terre que j'ai décaissée, je l'ai mis sur le côté. Mais tu remélanges après avec? Ah non, je ne remélange pas avec. Donc j'ai mis du carton, au début j'ai mis du carton en première couche, sur le carton j'ai mis des roseaux, sur les roseaux j'ai mis des herbes, j'y mets tout, quoi. On recycle tous les déchets du jardin. Donc ici, je vais continuer à mettre du végétal qui va se décomposer tout tranquillement, doucement. L'année prochaine, je découvre tout ça, j'arrache les quelques plantations qui restent. Et je passe toute la terre qui est ici, là, en terre de couverture. Je replante là-dedans, vous voyez comme c'est riche, ça va repousser. Et là où je suis arrivé au niveau du sol, je recommence à regarnir. Parce que le problème des lasagnes, c'est qu'au bout d'un moment, si elles sont cultivées, on n'a plus la place de recycler nos trucs. Donc, je travaille avec des demi-lasagnes. Et j'ai toujours, si tu veux, de matière à recycler les déchets. Et ça va me servir d'une superbe couche de couverture. Là-dessus, je vais le placer, je vais faire mes plantations dedans et à nouveau, je repaille. Voilà. C'est comme si je replantais directement sur le compost que j'ai fait, parce que moi, je fais mon compost. C'est un mélange de tout ça que je fais. Je faire mon compost. Si je plante directement dessus, ça revient au même alors. Mais non, c'est pas du compost, c'est ça qui comprend pas. C'est ça, oui, mais c'est différent parce que c'est un mélange de toutes choses. C'est pas du compost, si tu veux, Je me lâche pas. Et puis le au mois de compost, mars, comment te j'irai la dire, jambe dans il est le quand pied, même, je reprendrai. il est encore en phase Et là, j'ai un fils qui fait une il est compost. quand même, il est encore en phase de travail, etc. Dans une lasagne, tu ne peux pas semer si tu veux, parce que après c'est des principes de chimie. Je ne vais pas vous faire des cours de chimie, mais il y a aussi de la chimie dans les sols. Quand on sème une plante dans un sol où il y a beaucoup d'azote, il va y avoir une concurrence entre la plante qui est cultivée et l'azote qui est nécessaire dans le sol pour décomposer les fumiers, et notamment les fumiers frais. Voilà. Donc si vous plantez dans du compost, à part les plantes qui sont très très gourmandes en compost, comme la tomate, les concombres, etc.,
vous aurez une concurrence entre la plante et la fin de décomposition des composts qui, elle, nécessite une forte captation d'azote. Mais là, c'est pas fini de décomposer non plus, là. Mais bien sûr que si. Si, mais l'herbe dessus, elle va bien se décomposer, non? Oui, elle va se décomposer. Si c'est en phase de maturation, si tu veux. Mais tu as raison aussi, il y a quand même une phase de décomposition qui est importante. C'est pour ça que dans les lasagnes, on ne fait que planter, on ne sème pas. Parce que si tu sèmes, il n'y a rien qui sort. Parce que la plantule, elle a encore plus besoin, elle est encore plus sensible, si tu veux, à cette fin d'azote, comme on l'appelle, que la plante qui est déjà le plant. Alors, dans quoi on peut planter directement? Dans la couche chaude. Parce que dans ma couche chaude, j'ai prévu un tapis pour amortir entre le fumier frais et la couche de couverture. Et là, je vais pouvoir semer, au contraire, ça va bien pousser parce que la chaleur communiquée au sol va booster mes semis. J'aurai même des semis à des moments où ils gèlent et les gens se disent, ouais, il n'y a rien qui pousse dans le jardin, mais dans la couche chaude, on peut. Oui, mais on apprenait ça déjà. J'ai appris ça à l'école d'agriculture il y a 40 ans, ça, la couche chaude. Ben, la couche chaude, on apprenait encore à l'école d'agriculture à l'époque. Oui, mais maintenant, on ne l'utilise plus, c'est dommage. Ben oui, j'ai encore appris, moi. Mais on ne l'utilise plus, c'est dommage. La couche chaude, c'est très très intéressant. Ça, c'est plutôt une couche sourde, si on veut parler de couche. C'est plutôt une couche sourde. C'est-à-dire que voilà, c'est un travail lent de décomposition, alors que la couche chaude, elle va amener que de la chaleur, de l'énergie, tout ça. Bon, là, vous voyez, les petits piments, là, ils s'éclatent dedans. Hein. Il y a quelqu'un qui veut goûter un petit piment là, pour se mettre en appétit, parce que ceux-là, ils bastonnent. En apéro. Ça va être très hard, à mon avis. Ah, ceux-là, ils arrachent. Un copain qui m'a amené ça, j'en ai goûté. Alors ici aussi, c'est pareil. Bon, là, vous voyez du piment, comment ça s'appelle, le piment de Cayenne, quoi.